Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de votre intuition. Alors qu'est-ce que votre intuition elle est en train de vous dire actuellement? On va choisir les cartes des piles ensemble et je prends l'oracle des rêves enchantés de Lenormand. Ah, c'est très intéressant ça, du coup on part vraiment sur... Je suis vraiment guidée à prendre les cartes de Simone Marchetti avec vous. Donc je pense que ça va être un message vraiment très fort, très direct. Hein. Donc je me laisse porter vraiment par ces cartes-là. Il faut savoir qu'avec ces cartes-là, hein, j'ai un rapport, hein, j'ai une connexion vraiment très franche, très claire, hein, avec et peut-être parfois même assez dur en fait à entendre. Hein. Donc si vous n'êtes pas prêt à entendre des choses très directes, hein, voilà, vous avez la possibilité de passer votre chemin. Et c'est la connexion que j'ai avec ce tarot, donc je me dois d'honorer cette relation que nous partageons. Donc c'est parti. Quel est le message de votre intuition? Pile numéro 1. Nous avons la carte 12 avec la maison des oiseaux. Pile 2, nous avons l'ours polaire. Pile 3, nous avons la carte 20 avec l'espace public. Donc, quel est le message de votre intuition? Prenez le temps de faire votre choix et puis moi, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 12 avec la maison des oiseaux. Donc ici, on va parler d'échanges, de commerce, de discussion aussi. Donc je pense que votre intuition elle est en train de vous dire hein, qu'il va falloir peut-être hein, discuter avec certaines personnes. Hein. Alors pas qu'une, hein, plusieurs. Hein. Donc peut-être des collègues de travail, peut-être votre famille, hein, tous les membres de votre famille, ou des amis. Alors voyons voir. Mais c'est vraiment, il y a vraiment une notion de groupe ici. Hein. On a la carte du monde. Quel est le message de votre intuition? Guérisseur de tous les temps. Quel est le message? Un homme qui tient un cœur inversé. Et dernière carte. L'abondance en éclosion inversée. Ok. Ouh, c'est important, je pense. Le chakra racine avec l'archange Michel. Enfin. Alors oui, il y a une discussion à avoir. Ok. Il y a vraiment une discussion à avoir avec le monde. J'ai l'impression que c'est une discussion qui est vraiment importante. Alors, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais il y a un impact important dans un domaine en particulier ou sur un projet. On a la carte guérisseur de tous les temps ici. Donc, cette discussion elle est importante pour trouver une solution, pour guérir une situation ou une problématique. L'homme qui tient un cœur inversé, pour moi, c'est significatif que dans toute cette discussion, il va falloir, en fait, hein, peut-être mettre de côté ses sentiments. Et l'abondance en éclosion, je crois qu'il y a une décision à prendre où vous devez vraiment laisser vos sentiments de côté. Donc c'est prendre une décision logique. Et l'abondance en éclosion indique qu'il y a une direction que vous avez prise qui ne vous permet pas d'aller dans l'abondance. Et je pense que votre intuition elle est en train de vous crier ce message très fortement. Et ce que votre intuition, elle veut en fait, c'est que vous soyez ancré. Donc par rapport à la discussion que vous allez avoir, il va falloir savoir montrer votre positionnement, mais également il va falloir savoir vous exprimer et prendre la décision la plus juste possible. Ou dans tous les cas, s'il y a une décision qui est discutable, il faut savoir gérer son sang-froid, vous voyez ? Et entamer cette discussion de façon très posée, très mature. Trouver peut-être un accord qui convient à tous les parties concernées. Voyons.
J'ai le 4 des coupes inversé, j'ai le chariot inversé. Ouh, ok. Moi, ce que je vois ici, c'est qu'il y a un désaccord. C'est pour ça qu'il y a une discussion qui est nécessaire. Il y en a qui... ok. Il y en a qui veulent pas vraiment faire la paix. Il y en a qui veulent pas concilier, en fait, hein, les choses. Hein. Le 4. Waouh. Ça fait 2 fois qu'on a le chiffre 4. Et c'est le chiffre, hein, pour moi, du chakra racine. Hein. C'est le chiffre de l'ancrage. Ok. Comme ça, comme ça, comme ça. Ok. Alors, pile numéro 1. Le 4 de coupe qui clarifie le monde. Pour moi, c'est simplement significatif que, dans tous les cas, il faut trouver une solution à cette problématique. Il y a un dysfonctionnement quelque part. Et vous ne pouvez pas laisser ce dysfonctionnement continuer, se perpétuer. C'est plus possible. Ici, il est question vraiment de trouver une nouvelle voie. Vous voyez, pour régler le problème de ce monde ou de ce projet. Le chariot inversé, pour moi ici, c'est la défaite. Hein, et ça clarifie la carte du guérisseur de tous les temps. Donc pour moi, c'est simplement significatif que il y en a qui ne veulent pas tous la même chose, il y en a qui ne veulent pas forcément trouver la résolution à ce problème parce qu'ils sont très bien dans leur zone de confort. Et je pense qu'il va falloir bousculer en fait hein, ces personnes-là hein, qui ne regardent pas dans la même direction que vous. Il va falloir leur apporter des arguments, leur faire comprendre les choses. Il y a vraiment une démarche dans le message de votre intuition où votre intuition elle est en train de vous dire, eh bien, remets des choses en question, essaie d'établir un plan d'action pour peut-être convaincre les autres. Vous voyez, parce qu'il est question de trouver une solution pour rééquilibrer une situation ici. On a un 4 de pentacle qui me clarifie l'homme qui tient un cœur. Donc pour moi, c'est garder son positionnement. C'est rester stable aussi ici. Ok, il y en a vraiment ici un qui... Je crois que votre intuition, elle essaie de vous donner des informations pour que vous sachiez comment gérer cette discussion qui va arriver ou qui est peut-être déjà arrivée. Non, c'est pas déjà arrivé. C'est en cours, ça arrive. Donc, il y en a qui ne veulent pas changer d'avis sur quelque chose. Et vous allez être confronté à tout ça. Ok. Même si ces personnes-là ne veulent pas changer d'avis, votre intuition, elle vous dit, ben, c'est pas grave. Vous allez essayer vraiment de les convaincre en leur apportant des arguments. Pour essayer de les faire bouger un petit peu. Il y a des personnes qui sont vraiment sans cœur dans cette histoire. Alors, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Il y en a qui pensent qu'à eux, hein, dans cette histoire. Mais dans tous les cas, vous, hein, ce qu'on vous dit ici, c'est de garder vos positions. Donc, si vous avez trouvé une solution, si vous avez envie... Si vous avez besoin de dire quelque chose, si vous avez besoin de... si vous avez envie de faire bouger les choses, faites-le. C'est vraiment ça que je ressens. Ok. Et maintenant, l'abondance en éclosion. Alors, j'ai l'as de coupe. J'ai le roi d'épée, j'ai la papesse et j'ai la transformation inversée. Il y a peut-être aussi chez vous, hein, alors je pense que vous avez affaire à des personnes qui sont aussi butées que vous. Parce que c'est l'énergie que j'ai ici, vous concernant également. Donc, je pense déjà que vous ne voulez pas forcément la même chose. Je pense que déjà, il y a peut-être un discours de sourd qui se passe. Et je crois que votre intuition, elle est en train de vous dire, ok, tu peux rester sur ta position, mais il faut savoir aussi être flexible parce que la direction qu'est en train de prendre cette situation-là, elle est mauvaise. Il y a besoin de la guérir. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai 2 scénarios possibles. Soit c'est à vous de convaincre les autres, et si ces personnes, vous ne pouvez pas les convaincre, laissez-les, en fait. Hein. Laissez-les parce qu'ils ont besoin en fait d'intégrer en fait toutes les informations que vous allez leur donner. Ça ne veut pas dire qu'ils changeront jamais d'avis. Ça ne veut pas dire qu'ils ne feront pas preuve de flexibilité ou qu'ils ne feront pas d'efforts. Ça ne veut pas dire ça, ça veut dire qu'il faut laisser le temps faire aussi. Et pour d'autres personnes, ici, moi j'ai le message que votre intuition elle est en train de vous dire, mais tu dois rester sur tes positions. Tu dois vraiment rester sur tes positions. Tu dois peut-être faire preuve ici de sang-froid. Tu dois vraiment mettre tes émotions de côté. C'est ce que je ressens avec ce roi d'épée. Et tu dois prendre une décision vraiment logique.
Parce qu'actuellement, la direction que vous prenez, en fait, elle ne vous amène pas vers l'abondance. Et bien au contraire, vous allez plutôt vers la perte. La perte déjà de vous-même, puisqu'on a un as des coupes, mais également la perte concernant votre abondance financière et matérielle. Ici, on a la papesse, ici. Alors, je pense qu'il y en a qui ont vraiment conscience. Ok, votre intuition, elle vous dit que comme il n'y a pas de transformation, ici, comme il y a de la résistance à la transformation, la résistance à manifester un changement dans sa vie, vous devez être en fait aussi plus dur, aussi avec vous-même. Alors ça, c'est un troisième cas de figure, c'est fou ça. Ça va dans tous les sens. Certaines personnes doivent être peut-être beaucoup plus exigeants avec eux-mêmes et exigeants dans le sens où il faut voir la vérité de ce qui se passe. Vous voyez, n'essayez pas d'arrondir les angles, ne regardez pas en fait votre vie avec des lunettes roses. Vous voyez, n'adoucissez pas votre réalité. C'est vraiment ça que je ressens. Donc vous devez vraiment écouter votre intuition, parce que votre intuition elle est en train de vous dire mais il y a besoin de faire une transformation intérieure, parce que vous, ce que vous recherchez aussi, c'est à vous ancrer dans cette situation, dans cette communication que vous allez avoir. Donc il est important pour vous aussi de trouver la clarté en fait de cette situation-là, de bien la comprendre pour pouvoir bien l'exposer, en fait les problématiques, mais également votre positionnement vis-à-vis de cette problématique. Il y a quelque chose qui vous déplaît de toute façon dans cette situation-là. Que ça vous plaise ou non, la situation elle est telle qu'elle est. Donc il faut accepter la situation comme elle est. Et il faut aussi savoir en fait s'exprimer de façon claire et concise pour être compris. La papesse ici m'indique qu'il y a... Vous devez retrouver la clarté parce que dans tout ce tumulte, en fait, je ne sais pas ce qui se passe avec ce groupe de personnes, mais avec ce groupe de personnes, il faut savoir qu'il y a des non-dits. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Il y a des non-dits. Donc ça veut dire que vous n'avez pas toutes les informations. Peut-être que cette communication elle est nécessaire pour transmettre, en fait, échanger toutes les informations afin de trouver la meilleure solution. Des non-dits, vous savez, moi je vois le jeu du pas vu, pas pris. Et c'est un truc que je déteste. Donc, il y a certaines personnes qui jouent à ce jeu-là. Vous voyez, que ce soit de façon consciente ou inconsciente. Certaines personnes peut-être ne veulent pas prendre leur responsabilité dans toute cette affaire. Donc, je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est les autres, mais dans tous les cas, ces non-dits-là, il va falloir les exposer avec ce roi d'épée. Attendez, il faut que je clarifie cette... Oh bah, je n'ai pas besoin de clarifier parce que j'ai le battleur, ok. Le battleur, c'est significatif qu'il faut manifester un changement. C'est vraiment... votre intuition, elle est criante. Elle est vraiment criante. Vous devez changer les choses. Et je pense que vous allez devoir vous bousculer un petit peu, sortir de votre zone de confort, comme pousser les autres également à sortir de leur zone de confort. Il va falloir se confronter en fait les uns aux autres dans toute cette histoire-là. Et je pense qu'une fois que vous aurez communiqué tous ensemble, les choses se passeront mieux. Vous voyez, tout le monde a dit ses vérités, tout le monde sait où sont les failles de cette situation-là. Et tous ensemble, après, il faudra trouver une solution. Donc, il y a un travail commun aussi à faire ensemble. Mais vous le savez, parce que c'est votre intuition, en fait, qui vous dit ça. Là, il faut traiter le problème à la racine. Je ne sais pas pourquoi il y a un dysfonctionnement pareil dans ce groupe. Mais là, il faut vraiment traiter le problème à la racine pour éviter qu'il se perpétue. Croyez en vous-même. Ça, c'est le conseil qu'on vous donne. Donc, ayez confiance en vous. S'il faut se confronter à la situation, il faut y aller. Il faut y aller, et oui. Et en plus, vous voyez, l'archange Michel, il est vêtu comme si c'était un guerrier. Donc, il faut sortir le guerrier qui est en vous. Et puis, vous confronter vraiment à la situation. Il faut aller au front, là. Vous voyez, pour moi, il y a que ça à faire. Enfin, avec les cartes que je vois, le battleur,
l'archange Michel, il faut aller au front. Il ne faut pas se voiler la face, hein, surtout. Et il faut exprimer sa vérité. Alors, c'est pas la vérité qui vous convient et comme vous voulez, non, parce qu'on a quand même un roi d'épée qui est extrêmement intelligent. Donc, il va savoir jauger, en fait, hein, la situation, l'état d'esprit de tout le monde et essayer vraiment de trouver la situation adéquate pour le groupe. Vous voyez, le roi d'épée, il n'est pas égoïste. Hein. Il pense globalement, en fait, hein, au groupe. Carte 62. Alors, soyez réactifs déjà. Avec l'esprit du renard, hein, pour moi, ça me ramène hein, à l'énergie de l'archange Michel. Et pour moi, cette situation-là, vous ne pouvez pas la laisser traîner. On vous dit vraiment qu'il faut être réactif. Donc, il y a une action à faire de votre part. Il y a quelque chose à initier aussi de votre part. Dans tous les cas, vous allez participer pleinement à cette communication. On a la carte 62, l'esprit de la tortue, la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc peut-être, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai cette sensation où cette communication-là, en fait, elle va être peut-être dure à entendre pour certains, puisqu'il y a des non-dits qui vont enfin être révélés. Et il faudra vraiment laisser le temps aussi faire les choses. Parce que, voilà, sur l'instant T, ici, certaines personnes vont avoir du mal à encaisser, vous voyez. Donc, vous devez leur laisser un temps de répit pour qu'ils puissent intégrer, en fait, tout ce qui a été dit. Et c'est ici une énergie vraiment extrêmement lente. Donc, suite à cette situation-là, vous allez voir que les choses vont commencer à s'améliorer, mais très lentement. Très lentement, mais c'est dans le sens où il va falloir, en fait, trouver, en fait, de nouvelles fondations au sein de ce groupe. Au sein du fonctionnement, en tout cas, de ce groupe. Voilà. Et c'est pas, je pense qu'il y a eu un conflit ou un désaccord quelque part, hein, mais dans toute cette situation, il faut savoir qu'il y a toujours la dualité qui existe. Hein, donc ce qui est vrai pour vous est pas forcément vrai pour les autres, et ce qui est vrai pour les autres n'est pas forcément vrai pour vous. Vous voyez? Donc tout dépend du point de vue que l'on a et de la position qu'on avait dans la situation. Donc il faut vraiment garder ici vraiment un esprit, un état d'esprit vraiment ouvert pour pouvoir écouter, comme le roi d'épée le ferait, et et se mettre aussi à la place des autres hein, pour comprendre également leur point de vue. Alors, même si, alors, quand je vous dis comprendre le point de vue des autres, ça ne veut pas dire l'accepter complètement. C'est-à-dire simplement comprendre comment eux, ils ont vu, observé, perçu la chose aussi. Et ça vous permettra ici de peut-être trouver la solution, la meilleure solution possible pour ce groupe-là. En tout cas, il y a sûrement déjà un dysfonctionnement dans la communication. Et je pense que ça, voilà, votre intuition, elle vous dit, mais oui, vous le savez. Donc maintenant, eh bien, là où c'est le plus dur, c'est se confronter hein, pour dire la vérité et trouver la meilleure solution qui pourrait convenir au plus grand nombre. Donc pile numéro 1, voici vraiment tous les messages hein, que j'avais pour vous. Donc si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également souscrire hein, au membership Racine si vous souhaitez avoir vraiment des messages hein, beaucoup plus approfondis, des messages extrêmement spirituels. Là actuellement, je pars sur une série hein, des chakras afin que vous puissiez les comprendre. Et enfin, eh bien, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Donc vous avez choisi ici la carte 15 avec l'ours polaire. Donc ici on parle de la force mentale ici. Hein. C'est comme le roi d'épée que je ressens ici avec vous. Donc, quel est le message de votre intuition? Non. On me dit, ok, c'est vrai que j'avais oublié les cartes oracles. Donc, c'est très bien que mes guides m'arrêtent, me stoppent. Quel est le message de votre intuition? Votre intuition, elle vous parle de votre énergie mentale. Donc, c'est peut-être tenir la pression mentalement. Voyons. Dans votre situation, votre intuition, en fait, elle vous demande de garder la tête froide, en fait, hein, dans tout ça. Le deuxième chakra avec l'archange Ariel. Donc, on parle du chakra sacré, ici. Ouh, nous avons la tromperie. Ah oui, ça doit vraiment être très challengeant actuellement dans votre vie. Nous avons les liens affectifs. Dernière carte.
repos et ressourcement. Donc c'est effectivement ça. Hein. Mettez votre mental et votre corps, ok. Mettez votre corps au repos. Ok, ça vous permettra de calmer votre mental et de garder la tête froide. Ok, je vais être honnête avec vous. Hein. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais le message que je reçois ici de votre intuition, c'est vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche. D'accord, dans les relations. Est-ce que c'est votre relation de couple, puisque je vois un couple ici? Je pense aussi. Il y a quelque chose qui cloche parce que je pense que votre intuition, elle est en train de vous dire que vous êtes en train de vous détacher. Vous voyez, de prendre de la distance avec votre partenaire. Donc, vous soupçonnez ici de l'infidélité. On a le deuxième chakra qui est le chakra sacré qui vous parle, hein, le chakra sacré, il vous parle vraiment de votre sexualité. Donc ça signifie que peut-être que vous n'avez plus de rapport ou des rapports moins réguliers avec votre partenaire. Donc c'est ça qui vous met à la puce à l'oreille en vous disant que peut-être que votre partenaire, féminin ou masculin, peu importe, hein, va voir ailleurs. C'est un peu ça que je vois. C'est un message qui est vraiment très direct, je trouve. Hein. Ah bah oui, je tiens le paquet de tarot dans les mains, donc forcément, vu notre relation, effectivement, le message est très direct ici. Donc c'est peut-être pas quelque chose que vous avez envie d'entendre de cette façon-là, mais je vous avais prévenu, hein, voilà, simplement. Et le truc, c'est que votre intuition, en fait, elle est en train de vous dire d'attendre, d'avoir des preuves, en fait, hein, pour agir. C'est pour ça qu'il faut garder la tête froide, en fait, dans votre situation. Là, je pense que vous avez des soupçons. Vous avez des doutes, mais vous n'avez pas encore les preuves sous les yeux. Il y a une infidélité quelque part. Alors, c'est pas forcément avec une infidélité avec un être humain, forcément. Parce que ça peut être une infidélité, parce qu'il y a une tierce personne ou une tierce chose, en fait, hein, dans votre couple, qui prend beaucoup de place. Et ça signifie que, oui, vous passez pas beaucoup de temps, peut-être, avec votre partenaire. Le 2 d'épée. Oui, il y a quelque chose que vous ne voyez pas encore. Hein. Vous n'avez pas encore les preuves sous les yeux ici. C'est voilé encore. Donc vous n'avez pas la certitude de, de cette infidélité ou de ou de ce qui se passe vraiment. Le pourquoi du comment. Est-ce qu'il y a une distance qui est mise entre vous et votre partenaire? On a le cavalier des deniers qui est sorti. Voyons, le cavalier des deniers qui est sorti. Il doit y avoir conflit aussi avec votre partenaire, parce que je pense que vous avez essayé de tirer les verres du nez de votre partenaire, mais vous n'avez pas eu d'informations. Et ça a encore plus, en fait, généré un doute en vous. En fait, par rapport à ce que votre partenaire a dit, ça n'a pas généré de... ça ne vous a pas rassuré, en fait. Donc ça a créé encore plus de doute en vous. Ok. Le 4 d'épée. Ok, il se peut que votre partenaire vous ait déjà trompé par le passé, c'est ce que je vois ici. Votre partenaire vous a déjà menti par le passé. C'est pour ça qu'il y a ce gros doute. 3 de bâton. Et l'as de denier inversé. Ok, c'est très difficile pour vous ici de calmer vos émotions, parce que c'est comme si vous étiez en train de revivre en fait hein, quelque chose que vous avez déjà vécu, simplement quelque chose de douloureux. Et là, vous essayez grandement ici de vous protéger en fait de tout ça. Vous essayez de faire barrière à tout ça. Ici, je vois vraiment un peu de possessivité. Donc ça signifie que vous avez envie, en fait, hein, que vous aimez votre partenaire et que vous avez envie de rester avec votre partenaire et que vous êtes en train simplement de défendre votre territoire. C'est ça que je vois avec ce 7 de bâton. Mais je vous sens un peu démuni avec cet as de denier, hein, dans toute cette situation. Et ce 3 de bâton, ça indique que, oui, vous essayez d'entrevoir, en fait, hein, qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce qui va se passer avec votre partenaire? Je vous sens dans une énergie d'attente.
avec ce 3 de bâton. Vous êtes dans une énergie d'attente et vous attendez de voir si vous allez pouvoir recoller les morceaux avec votre partenaire ou si la communication et si l'étincelle en fait du couple va se raviver. Il y a eu une tromperie ici. Maintenant, je pense que vous doutez de votre partenaire. Donc, quoi qu'il vous dise, il y aura toujours cette suspicion de est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou pas? Il y a l'envie de faire des efforts ici avec votre partenaire, mais je vois que c'est difficile pour vous puisque vous avez été blessé. Vous voyez, on a quand même quelqu'un qui repose sur un cercueil, donc ça veut dire que là, on a été blessé au plus profond de soi et on a besoin d'être guéri. Je pense que vous essayez de protéger, oui, votre territoire, mais vous-même également. Vous essayez de vous protéger, de vous préserver. Je pense que vous ne savez pas comment faire pour faire avancer les choses. Parce que là, vous avez été blessé, moi je vois, vous avez été blessé dans votre ego, vous avez... Je souffre parce que je sens en fait combien ça a été dur pour vous. C'est très intéressant parce que j'ai 3 épées. Ces 3 épées, elles sont plantées vraiment à différents endroits très stratégiques. Au niveau du chakra de la gorge, au niveau du plexus solaire et au niveau du sacré. Donc, je sens que vous avez été profondément blessé. Il y a l'ego qui a pris un coup. En plus de ça, on vous a menti. Donc, les mots aussi vous ont blessé. Et le chakra sacré, donc ça signifie que même cette connexion en fait physique, elle a été, je dirais pas rompue, mais elle a été salie, vous voyez. C'est ça que je ressens. Et votre intuition, elle est en train de vous dire que vous êtes mal. Waouh. Que vous êtes mal pour le moment et que vous avez besoin de guérir. C'est ça qu'elle est en train de dire. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte votre histoire, mais le message, en fait, global, c'est de vous dire que par rapport à la décision que vous avez prise, parce qu'il y a une décision que vous avez prise, vous êtes peut-être encore en pourparlers intérieur pour prendre une décision. Et votre intuition, elle vous demande vraiment de peser le pour et le contre dans toute cette histoire. Mais aussi de valider toutes les émotions que vous avez ressenties. Vous voyez? Et votre intuition vous dit que vous avez besoin de temps pour guérir. Vous avez besoin de temps pour intégrer en fait tout ce qui s'est passé. Vous avez besoin de temps pour vous régénérer et que maintenant vous n'êtes pas apte à prendre une décision. Puisque la personne importante dans toute cette histoire, c'est vous. Puisque vous avez été blessé. Même s'il n'y a pas eu tromperie, adultère, il se peut que votre partenaire, il ait passé vraiment beaucoup de temps au travail, vraiment, et le travail a pris une place extrêmement importante dans votre couple. Vous voyez, donc ça crée des tensions, ça crée des conflits. Ça peut être ça aussi. Il y a un troisième monde, il y a vous, votre monde à vous, il y a le monde de votre partenaire et il y a un troisième monde qui s'est greffé à vous. C'est pour ça que j'aurai une triangulaire. Et ça vous a vraiment blessé. Et du coup, vous n'avez pas envie en fait de faire des efforts, vous n'avez pas envie de déployer de l'énergie, vous n'avez pas envie de créer quelque chose de nouveau puisque vous avez besoin de toute votre énergie pour vous guérir. Voyons, quel est le conseil pour vous? Soyez enjoués. On vous dit de revenir vers la lumière avec l'énergie de la joie. Alors, je sais que c'est pas facile quand on a été extrêmement blessé, mais vous savez, c'est drôle parce qu'il faut que je vous raconte. J'ai cette sensation où vous savez quand vous êtes très triste, parce que vous avez vécu quelque chose de dramatique dans votre vie ou qui vous a attristé, et vous ne savez pas pourquoi, vous marchez et vous cognez le petit pied
au pied d'une table ou au pied d'une chaise. Et ça fait super mal. Et au lieu d'en pleurer, en fait, on en rigole. Vous voyez? Je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais moi, ça m'arrive extrêmement souvent. Et le fait de se cogner le pied et d'en rigoler, en fait, c'est... Déjà, c'est soit une orchestration divine pour vous sortir de cette émotion de tristesse, ou c'est simplement, ok, vous vous dites, je ne l'ai pas fait exprès, mais ça m'a fait du bien de rigoler. Vous voyez? Mais voilà, j'ai cette sensation-là. Le fait de se reconnecter d'une façon ou d'une autre à l'énergie de la joie pour pouvoir traverser cette épreuve, c'est important. Et on vous conseille vraiment de rire ou de tourner vraiment cette situation au ridicule de façon humoristique. Et c'est ça qui vous permet, en fait. C'est le pouvoir de la joie, c'est de vous permettre de vraiment transcender et de transmuter les énergies quand elles sont vraiment très difficiles et très extrêmes, puisque la joie, c'est l'énergie du soleil. Donc, quoi de mieux que le soleil pour se réchauffer? Se réchauffer le cœur. Et rire, ça fait du bien. On a tous besoin de rire dans la vie. Tous les jours. C'est comme quand je fais mes guidances avec vous, des fois, je rigole. Comme maintenant, vous voyez. Des fois, je rigole des bêtises que je suis en train de vous dire. Alors, l'esprit du lapin, vous êtes dans une période de chance. Et on a l'esprit du vautour, rien ne se perd. De toute façon, dans toute cette histoire qui vous est arrivée, même si elle a été triste et douloureuse, même si vous êtes vraiment challengé actuellement, vous n'avez rien perdu, bien au contraire, vous avez appris. Donc c'est ce que vous avez appris qu'il faut mettre en fait sur le devant de la scène. C'est surtout ça qu'il faut retenir puisque c'est des leçons importantes que vous avez appris. Et ça vous a fait aussi gagner en compréhension et en maturité aussi. Et quand on vous dit que vous êtes dans une période de chance, pour moi ici c'est cette période de pause où vous vous régénérez pour penser vos blessures, c'est une période de chance pour vous puisque c'est une période sur laquelle vous allez pouvoir prendre le temps de penser à vous, de prendre soin de vous également. C'est comme une guérison, mais une guérison où vous allez vous préparer pour quelque chose de nouveau. Donc c'est une expérience qui a été difficile, que tout le monde n'a pas envie de vivre, bien évidemment, mais cette expérience, elle vous permet à vous ici de développer en fait votre résistance mentale aussi. Et de également trouver la clarté, dans le sens où vous allez apprendre à mieux discerner les choses et peut-être même à mieux comprendre votre intuition. Donc pile numéro 2, voici tous les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a plu et que ça a résonné surtout, que vous avez trouvé peut-être des messages qui auraient pu être utiles peut-être dans des expériences passées, parce que je pense qu'il y en a certains qui ont déjà passé cette épreuve. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez comme d'habitude dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Sachez que vous pouvez aussi me faire un petit don via YouTube aussi, si vous vous sentez dans une énergie généreuse. Mon adresse mail si vous souhaitez avoir une consultation privée. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 20 ici, avec l'espace public. Alors, qu'est-ce que votre intuition veut vous transmettre en message ? Touc, touc, touc. Pile numéro 3, quel est le message de votre intuition? Carte 7, la communauté, c'est très intéressant puisqu'on a la carte de l'espace public ici, donc c'est côtoyer du monde, et là on a la communauté. Donc il y a vraiment un lien direct. Alors je pense que votre intuition vous dit, il va falloir te connecter en fait à d'autres êtres humains.
On a la carte 34, porte vers la guérison personnelle et le bonheur, inversé, avec repos et ressourcement. Dernière carte pour vous, en carte oracle. Waouh, j'ai mélangé les cartes. Puis le numéro 3, j'ai mélangé les cartes. Mais j'ai 2 cartes ici de la pile 2 qui sont ressorties pour vous. Pas au même endroit, mais elles sont ressorties. Que se passe-t-il? Alors, c'est mon petit papier sur lequel je travaille, hein, qui donc, a voulu se montrer. Alors, là, c'est le petit papier sur lequel je vous parle, en fait, de la souscription sur la chaîne des membres Racine. Okay. Donc, si vous avez vu l'introduction, vous savez de quoi je parle. Donc, voyons voir. Alors, peut-être en avez-vous besoin, c'est peut-être un signe pour vous, ça. Peut-être avez-vous besoin de voir en fait ce que je poste sur cette chaîne de membres Racine. On a le palais des deniers, inversé, le 6 de denier, tiens. Le 8 de bâton, le 5 d'épée, le cavalier des coupes, l'énergie, la reine de coupe, pile numéro 3. Je crois que votre intuition elle est en train de dire que vous vous cachez. C'est un peu ça. Que vous vous cachez, vous êtes un petit peu en mode passif alors que vous devriez... En fait, votre intuition elle vous dit qu'il est temps de rééquilibrer les choses dans votre vie. C'est un petit peu ça. Je pense que là, vous avez passé des épreuves dans votre vie. Je pense que vous avez du mal à sortir en fait de cette période de guérison. Mais qu'il est temps parce que vous êtes suffisamment régénéré. Régénéré d'une infidélité, d'une tromperie quelque part ou peut-être d'illusion. C'est comme ça que je le ressens avec vous, cette carte de la tromperie. Et que maintenant, il va falloir, oui, il est temps vraiment maintenant de se connecter en fait au monde réel. C'est terminé en fait, le mode ermite pour vous, pile numéro 3. Je pense que là maintenant, il faut se mettre en action. Si vous voulez vraiment manifester du changement dans votre réalité, parce que c'est comme ça que je ressens cette carte, et la 8 de bâton, il va falloir vous mettre en action. Le 8 de bâton, c'est une énergie rapide, c'est une énergie où il y a des opportunités en fait, des rencontres en fait, qui sont à portée de main. Mais c'est si vous en fait, vous vous mettez en action. Alors que si vous restez cloîtré à la maison, comme je le vois ici avec le palais des deniers, donc dans un foyer peut-être dans lequel il y a une stabilité, mais qui commence à vous déranger. Cette stabilité-là, cet isolement, il commence à vous déranger. Donc votre intuition, elle vous dit, mais si tu veux créer le changement dans ta vie, si tu veux rencontrer des gens, eh bien il faut que tu sortes de la maison. Il faut que tu ailles côtoyer de nouvelles personnes. Il faut que tu fasses de nouvelles activités dans ta vie. C'est vraiment ça que votre intuition elle est en train de vous dire. Le passé doit rester là où il est. Tu as suffisamment guéri, tu t'es suffisamment... tu as suffisamment pris soin de toi, maintenant tu es assez fort pour aller te confronter en fait à de la nouveauté. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que c'est une petite voix qui vous parle vu que je vous parle comme ça. Et je ne crois pas que ce soit nécessaire pour vous que je décrive vraiment toutes les cartes. Je pense simplement que le message c'est ça, votre petite voix elle vous dit, elle vous souffle depuis un petit moment. Parce que vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de quelque chose qui change. Je ne sais pas si c'est de façon consciente ou inconsciente, mais j'ai l'impression que votre petite voix, elle essaie de vous dire, mais... comme si votre petite voix intérieure vous disait, mais j'en ai marre de rester là où je suis, j'ai envie que les choses, elles bougent, les choses, elles changent. Vous voyez? Et le fait de côtoyer vraiment de nouvelles personnes, de faire de nouvelles rencontres, c'est ce qui va... rééquilibrer en fait votre énergie dans votre incarnation. C'est très important parce que je pense que vous êtes trop resté dans l'isolement. C'est un peu ça que je ressens. Vous êtes trop resté dans vos énergies. Vous voyez?
Et je pense que là, vous pouvez maintenant partager votre énergie, puisque, comme on a une reine de bâton, maintenant, émotionnellement, eh bien, c'est bon, vous êtes équilibré émotionnellement. Vous avez pensé toutes les blessures, en fait. C'est ça que je vois. Et maintenant, vous savez, en fait, poser des barrières saines pour vous. Vous savez ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, ce que vous tolérez, ce que vous tolérez pas. Maintenant, vous savez tout ça. Vous avez déjà fait le bilan. C'est ça que je vois. Je vais clarifier ces deux cartes parce que c'est celles qui sortent le plus, en fait, de votre tirage. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez faire preuve de plus de discernement. Il y a vraiment ce conflit intérieur où vous vous dites « Oui, mais je suis bien là où je suis, dans mon isolement, ma vie est calme, ma vie est paisible, etc. » Mais en même temps, il vous manque le côté peps de la vie, le côté vibrant de la vie. Vous voyez? Parce que ça aussi, vous avez envie de le vivre. Vous avez envie de garder cet équilibre, en fait, hein, se calme dans votre vie, mais vous avez aussi envie, en fait, hein, de temps en temps, de vivre des moments beaucoup plus excitants, beaucoup plus vibrants, où vous allez vraiment vous sentir vivant et où vous n'allez pas simplement rester à la maison, regarder Netflix ou je ne sais quoi. Vous avez envie de peps. Moi, c'est ce que je sens. La seule contrainte, c'est que vous avez peur de perdre cette tranquillité, cette paix, cette sérénité que vous avez durement gagnée. Mais moi, on vous dit, hein, il va falloir vous montrer, il faut sortir. Votre petite voix intérieure vous dit, il faut sortir. Si tu veux ce petit peps dans ta vie, il faut que tu sortes. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir tous les jours. Ça veut dire que quand vous sentez que vous avez envie de vibrer, vous avez envie de ressentir, il faut sortir dans ces moments-là. Je sais pas, moi. Aller au centre commercial, vous voyez. Aller au centre commercial, discuter avec les vendeurs, avec, je sais pas, aller faire, aller chez l'esthéticienne, aller faire vos ongles. Vous allez vous allez discuter avec la prothésiste ongulaire. Vous voyez, il y a toujours des moments dans la vie, quand vous sortez de chez vous, où il va y avoir un contact qui va se faire. Il va y avoir une discussion que vous pouvez entamer. Vous voyez? Ou quand bien même de client à client. Vous voyez, vous pouvez discuter avec d'autres clients si vous allez au centre co. Et n'ayez pas peur de déranger. N'ayez vraiment pas peur de déranger. Si vous avez une approche bienveillante, paisible, ne vous inquiétez pas, hein, on va pas vous fermer la porte au nez, quoi. C'est ça que je vous dis. Donc voyons voir. 9 de denier. Bah oui, bah c'est bien ça, 9 de denier, hein. C'est une personne qui est indépendante, autonome, autosuffisante. Je sais que vous êtes bien dans votre petit cocon. Je le sais. Dans votre vie toute paisible. Mais pour montrer sa force ici d'indépendance et d'autonomie et d'autosuffisance, il faut se confronter au monde. Vous voyez ? C'est surtout, en fait, le monde qui va vous prouver que oui, vous êtes cette personne, ce 9 de denier. Vous avez besoin de personne, en fait, pour vivre. En fait, le fait de côtoyer le monde, c'est la confirmation pour vous, en fait, que vous êtes bien. Parce que vous savez vous gérer à la maison, tout seul, avec vos propres énergies, mais vous savez aussi gérer avec l'énergie des autres. Et s'il n'y a pas cette réflexion avec l'énergie des autres, eh bien c'est compliqué de le confirmer. Vous ne pouvez pas vous le prouver à vous-même. Vous voyez? C'est pas aux autres que vous allez le prouver, c'est à vous-même. L'énergie du deck, le roi de denier. Ok. Moi, je vois avec ce roi de denier qui est vraiment extrêmement ancré, extrêmement stable, ici. Je vois bien que vous n'avez besoin de personne. Je le vois bien. Après ce que vous avez vécu, c'est sûr que aujourd'hui, vous n'avez besoin de personne. Vous voyez, vous êtes très bien dans votre bulle. Seulement, le roi de denier, il a un empire. Donc, qui dit empire, dit forcément communication avec le monde extérieur. Parce que le roi de denier, il a envie d'expandre, en fait. Lui, il investit, le roi de denier. Donc, si vous voulez vraiment confirmer des choses pour vous-même, il faut se confronter au monde extérieur. Et en plus, le roi de denier, c'est un bon vivant.
Donc, et en plus, on a la communauté et l'espace public. Donc ici, il est vraiment question d'élargir ses relations. Vous voyez? C'est sûr que vous n'avez rien à prouver aux autres. Parce que vous, tout ce qui vous intéresse avec ce roi de denier, c'est vous. Ce que vous allez investir, ce que vous allez pouvoir expandre. C'est ça qui vous intéresse. Et il y a besoin d'avoir des confirmations du monde extérieur, enfin par le monde extérieur, ça ne veut pas dire que, bon vous avez compris, hein, par le monde extérieur, et puis c'est surtout ici, c'est continuer vraiment toujours à expandre, donc rester en contact constant avec le monde extérieur. Et je pense que vous avez envie d'être challengé quelque part, parce que ce roi des deniers, il ne peut pas rester dans sa zone de confort trop longtemps. Il va finir par s'ennuyer, vous voyez, il a besoin de faire quelque chose avec ce qu'il a, ce qu'il possède. Donc, parce qu'il faut toujours que ça germe, il faut toujours que ça pousse avec ce roi de denier. Parce qu'une fois que ça pousse plus, c'est l'ennui. Vous voyez, il a besoin de s'occuper, ce roi de denier. Il a besoin de faire quelque chose de ses mains. Il a besoin de créer quelque chose. Il a besoin de matérialiser quelque chose à chaque fois. Et pas le choix hein, que d'aller côtoyer le monde. Hein. Pas le choix. Vous le ferez cette fois-ci, étant donné qu'il y a une grosse guérison ici, une grosse leçon apprise. Je pense que vous le ferez de façon vraiment beaucoup plus équilibrée pour vous. Donc, vous allez mesurer vraiment... je pense que vous allez prendre des risques calculés, vous voyez. S'il faut se confronter au monde pour vivre quelque chose de plus vibrant, vous allez mesurer le risque. Vous n'allez pas vous jeter comme ça, au hasard, dans la gueule du loup, à faire tout et n'importe quoi. Vous voyez, je pense que quelque part, vous avez envie aussi de préserver votre propre énergie, parce que votre énergie, en fait, elle est surtout utile pour manifester des choses, en fait, hein, que vous désirez. Donc, quel est le message, le conseil, pardon? C'est drôle, moi j'ai l'impression que avec ce roi de denier et la porte vers la guérison personnelle et le bonheur, il y en a qui souhaitent vraiment une reconnaissance et une validation. Même si vous vous dites aujourd'hui, oui mais j'en ai pas besoin. Effectivement, vous n'en avez pas besoin. Parce que je pense qu'aujourd'hui vous savez qui vous êtes, ce que vous valez. Mais en fait on vit dans un monde où il y a un monde intérieur et un monde extérieur. Il y a ce monde de dualité. Donc forcément, même si c'est pas vital pour vous hein, de voir quelle projection vous avez sur le monde et d'avoir cette confirmation du monde vous concernant, quelque part, enfin, on est lié à ça. Vous voyez, quelque part, peut-être de façon inconsciente, vous avez peut-être besoin d'une validation, d'une confirmation vous concernant. Parce que ça permet aussi d'ouvrir les yeux, vous voyez, sur pas mal de choses. Le reflet qu'on a de nous à l'extérieur, donné par les autres, ça montre en fait un aspect de nous qu'on n'est pas capable de voir aussi. Le monde extérieur, c'est votre miroir. Hein. Parce que s'il fallait prendre en considération que ce qu'il y avait à l'intérieur de nous, bah c'est sûr, on serait tous parfaits, on ne ferait pas d'efforts. Hein. Et on ne saurait pas en fait hein, ce qui nous fait envie ou je sais pas, il manquerait une partie de nous-mêmes. Je sens ça comme ça. Ah bah oui, vous êtes en train de manifester. 52, la magie opère à travers vous. Ok. Oh, votre intuition. Pour certains, c'est inconscient. Parce que je sais que vous êtes bien dans votre célibat, dans votre vie tranquille, pépère, avec, bon, que vous soyez célibataire ou non, mais j'ai la carte du célibat qui est sortie, donc, et je pourrais qu'il y en a beaucoup qui soient célibataires ici. Vous êtes tranquille, pépère, vous avez besoin de personne, vous voulez personne dans votre vie, mais inconsciemment, sans que vous le sachiez, votre intuition elle est en train de vous dire qu'il y a un changement qui commence à s'opérer intérieurement. Donc, peut-être cette envie d'aller vous ouvrir, en fait, à une nouvelle aventure. Soyez la paix, oui, soyez la paix. Hein. Sachez que c'est pas parce que vous avez vécu des expériences très difficiles, hein, bien évidemment, dans votre vie, que vous allez perdre votre vie, votre paix intérieure. Durement gagnée.
Ok, les expériences du passé ne vont pas se réitérer, se répéter de la même manière avec les mêmes blessures. Hein. Il y a quelque chose que vous devez vraiment exprimer. C'est votre intuition, elle est en train de vous dire, parce que ça, j'ai 21 et 12 qui sont des nombres miroirs, et on parlait déjà de cet effet miroir. Donc pour moi, c'est une confirmation que mon message est vraiment confirmé. Mais cet effet miroir me parle aussi de ce besoin en fait intérieur que vous avez de vous exprimer. Il y a quelque chose intérieurement que vous avez envie d'exprimer, que vous avez envie de manifester. Vous voyez? Oui, parce que de toute façon, le roi de denier, c'est le roi un petit peu de la manifestation matérielle. Donc, je pense qu'il y a quelque chose que vous avez envie de créer matériellement. On vous dit de chanter votre propre chanson. Donc, pour moi, oui, il y a des... Je pense que vous avez envie de côtoyer du nouveau monde. Hein. C'est vraiment ça. Vous avez vraiment envie de côtoyer du nouveau monde. On vous dit d'être en paix avec ça. Donc, je ne sais pas pourquoi vous avez peur de côtoyer le monde. Je ne sais pas pourquoi vous créez une petite résistance, mais votre intuition, elle vous dit, mais sois en paix, sois en paix. Soyez sûr de vous, parce qu'aujourd'hui, vous êtes reine de coupe. Donc, ça va être difficile maintenant de vous attaquer, parce que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Ça va être difficile maintenant de vous faire plonger dans les méandres émotionnels. Vous êtes devenu suffisamment fort, en fait, et résistant. Donc, pile numéro 3, voici tous les messages que j'ai pour vous. Donc, si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Mon adresse mail pour les consultations privées. Vous pouvez également devenir membre de ma chaîne Racine. Et enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.